Dans les Landes, les agriculteurs bio sont toujours plus nombreux. Plus 36% de conversion bio dans ce département en 2017 par rapport à 2016, selon le comité départemental de l'agriculture bio des Landes. Ces agriculteurs sont aussi toujours mieux organisés. Exemple avec la Société d'intérêt collectif agricole Bio Pays Landais, une SICA créée il y a 20 ans qui regroupe 49 producteurs. La SICA alimente en bio les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Elle renouvelle ses pratiques face à un marché sans cesse en croissance. Voilà, donc là, les produits sont réceptionnés. Vous voyez par exemple les poivrons verts, vous voyez il y a un code, on a mis un code barre, c'est un code colis avec une numérotation. Ça donc c'est notre traçabilité, c'est-à-dire que le logiciel, à partir du numéro de lot, et donc on va tracer le producteur, donc lui il connaît le champ, l'emplacement du produit, et on va pouvoir savoir quel jour c'est rentré, quel jour c'est parti vers le client. Si éventuellement c'est un produit, une barquette qui a été confectionnée avec ces poivrons-là, on saura quel jour elle est confectionnée, par qui et vers quel client c'est parti. Donc une traçabilité complète du système. Ce qui est sûr en bio, c'est qu'il faut être plutôt dans l'anticipation que dans le rattrapage, parce que dans le rattrapage, c'est trop tard. Donc il faut toujours être plutôt en anticipation. Donc par rapport aux périodes d'intervention et tout ça, il vaut mieux intervenir toujours trop tôt en amont que trop tard. On voit évoluer le climat aussi, qui se réchauffe quand même. On le sent et on voit qu'il y a des cultures, par exemple, qu'on mettait sous abri, qui de plus en plus peuvent passer en plein champ. Donc ça, c'est aussi une évolution qu'on peut intégrer. Des cultures plein champ, des cultures qu'on n'aurait pas osé il y a 10 ans mettre dehors, qui aujourd'hui peuvent se concevoir en plein champ. Donc on a une évolution aussi de nos productions, si vous voulez, de nos systèmes de production avec le climat. On a des nouveaux parasites aussi qui apparaissent, voilà, ou qui se développent, comme la tuta de la tomate par exemple, qui a apparu il y a 3 ans maintenant chez nous, qui était en Espagne depuis 10 ans et qui remonte progressivement. Voilà, les Bretons commencent à en avoir, donc petit à petit elle remonte en fait. C'est un parasite de la tomate, un papillon qui fait des vers ensuite dans la tomate. Donc nous maintenant on est obligé d'avoir des véritables plans de lutte de A à Z pour ce problème-là, autrement la tomate est invendable. À quelques kilomètres de Saint-Jour-de-Marennes, à Sobrigue, rencontre avec Romain Mouly, 32 ans. Il travaille avec la SICA Bio Pays Landais. Romain était ingénieur en aéronautique à Toulouse. Il a tout plaqué pour devenir agriculteur bio. Parce que le travail que je faisais ne me plaisait plus vraiment. Et j'avais commencé un petit peu à réfléchir en fait comment je suis venu au maraîchage, c'est que j'aime bien la cuisine. Et du coup, quand on cuisine différents légumes, on se rend compte de différentes qualités et puis après on se demande d'où ça vient et comment c'est produit. Et après on comprend pourquoi il y a différentes justement qualités de cuisson par exemple. Et du coup, à partir de là, je me suis renseigné sur différents modes agricoles et après j'ai un peu plus poussé vers l'agriculture bio. Quelles sont vos techniques de travail aujourd'hui pour lutter contre tous les méchants parasites qui viennent? Les mauvaises herbes. Alors la mauvaise herbe, c'est le désherbage mécanique essentiellement, soit manuel, soit avec le tracteur, soit et également le paillage plastique. Pour tout ce qui est maladies et ravageurs, ça c'est de l'observation essentiellement, surtout pour les ravageurs. Ici il y a énormément de chenilles, je me suis fait vraiment surprendre là-dessus parce que j'en ai sur plein de légumes, ce que je n'avais pas vu avant en fait. Et comment on fait quand on s'en aperçoit? Alors ça dépend s'il est temps ou s'il est trop tard. S'il est temps, en fait en bio on a des bactéries qui permettent de couper la fin en fait, des chenilles, quoi. En fait, on passe le produit et sachant qu'il faut le passer le soir à la tombée du jour et qu'il n'est actif que pendant une courte période, c'est-à-dire le lendemain matin, dès qu'il y a du jour, c'est inactif, enfin, c'est fini, quoi. Donc on a des fenêtres assez serrées pour le faire. Et ensuite, pour les maladies fongiques, c'est soit de l'anticipation, soit du traitement un peu curatif au moment, quoi.
En termes de changement de vie, j'imagine que Alors, radical. alors il y a plusieurs choses. Alors, du coup, moi j'ai quand même plus envie de me lever le matin que ce dans quoi je travaillais avant, donc ça c'est quand même pas mal. Ensuite, bon, changement de vie, il y a l'aspect financier, donc là clairement, on va dire qu'on perd au change. Mais enfin, faut regarder la vie dans son ensemble, je pense. Donc, du coup, voilà. Vous attendiez à ça? Pas cette année, non. J'avais espéré pas, quoi. Enfin, j'avais tellement de choses à faire en fait sur cette année que ça aurait été sympa que ça se passe pas comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, toute expérience est bonne à prendre en fait. Et j'aurais pas tenu le même discours en juillet parce que j'avais pas forcément le même moral que ce que j'ai actuellement. Mais ouais, faut pas oublier ça, quoi. Toute expérience est bonne à prendre et je pense que quand on arrive à passer une étape, c'est toujours bénéfique, quoi, en fait.